Et bonjour à tous. Donc voilà, je fais une petite vidéo pour vous montrer comment fabriquer des petites pochettes pour les mouchoirs, pour ce qui est baptême, mariage. Donc voilà, pour faire ça. Un truc très joli et tout. Donc voilà, donc c'est tout nouveau pour moi. Je vais peut-être avoir du mal à m'exprimer, donc je m'en suis désolée par avance. Donc voilà, donc vous allez sur votre DS, vous faites créer un nouveau projet, vous faites forme, prenez le petit rectangle qui est là, hop, on va le déplacer, hop, là. Donc les mesures sont de 14 de long et 6 de haut. Pensez bien à déverrouiller le cadenas pour pouvoir le faire, sinon ça ne le fera pas. Donc 14 de long et 6 de haut. Voilà, donc là vous avez votre petit rectangle. Donc moi je le mets bien sur le bord, parce que vous allez voir que les traits de rainage c'est plus facile pour calculer, sinon c'est très compliqué, il faut calculer. Donc c'est pour ça que moi je le mets bien au bord. Donc voilà, il est bien en découpe de base, parce que je vous montrerai à la fin comment commencer. Hop, moi je le mets en fond blanc pour bien voir. Voilà, alors là on va faire les traits de rainage. Donc vous allez dans forme, le trait de rainage. Hop, on va le déplacer, on va le mettre là. On va le réduire à 6. Voilà, hop, c'est parfait comme ça. Et là, on va dans position et on le met à 4 du bord. Voilà, là, vous avez votre trait de rainage. Donc là, vous pouvez le resélectionner et faire un copier-coller pour avoir le même. Vous le mettez sur votre truc et là, vous le mettez à 10. Voilà. Voilà. Là, vous avez bien les traits de rainage et tout. Donc là, vous sélectionnez le carré avec les traits de rainage et vous faites attacher. N'oubliez pas de faire attacher. Voilà. Donc là, on va marquer pour les larmes de bonheur. Donc vous allez dans texte. Hop, on va déplacer le texte. Donc pour... Ah, ça fonctionne pas. Pour les larmes de bonheur. Donc là, on va le réduire parce que ça fait énormément gros. Hop. Hop. Après, on positionnera bien. Par contre, sélectionnez bien et regardez, c'est marqué découpe de base. Vous le mettez en stylo. Changez-le bien. Pensez-y. Donc voilà, là, je l'ai mis en stylo. Hop, je viens le positionner, mais comme vous voyez, c'est trop grand. Donc hop, je rapetissis. C'est encore trop grand. Hop, hop, voilà. Et là, je sélectionne et je fais aligner, centré horizontalement. Voilà, là, il est bien centré. Voilà, vous le voyez, il est bien centré. Il est même un petit peu trop, je trouve. Hop, on va le remettre. Hop. Ouais, c'est bon. On va le descendre un petit peu, nous. Voilà. Voilà. Parfait pour là. Donc, la police, c'est le Edwardian Script ITC. Voilà, c'est dedans, hein, quand vous faites police. Moi, j'ai fait récente parce que je l'ai utilisé, mais vous allez dans système et vous en avez plein. Hein, pas dans Cricut. Vous n'avez pas dans Cricut, mais dans système, vous allez en avoir plein. Et si vous voulez des nouvelles polices, vous allez sur Dafont et vous pouvez télécharger des nouvelles polices. Il y en a plein et elles sont super jolies. Donc là, on va marquer le prénom et la date. Donc, pareil, vous faites texte. Hop, on va le déplacer. Donc là, on va mettre moi, Aurélie et Johan. Donc hop, on rabaisse. Et là, on change la police. Donc la police, j'avais pris I love glitter. Hein, voilà. Hop, je pense que... Hop. Mais pensez bien aussi à mettre stylo, hein, comme d'habitude. Sinon,
Ça vous le met de suite en découpe et c'est pas ce qu'on veut. Hop, quand on a fait ça, on le positionne à peu près là où on veut. Hein. Parce que, hop, voilà. Moi, je l'ai mis là. C'est parfait. Peut-être le réduire un petit peu. Oh, quoique non. C'était joli comme ça. Voilà. Donc là, pareil pour la date. Hop. Hop. Et 2023. Voilà. On rabaisse. Hop. Oula, ça fait grand. Hop. Là aussi, ça fait un peu grand. Hop. Regardez. Voilà. Là, on l'a fait. Et il me reste plus qu'à faire la petite flèche avec les cœurs. Donc, vous allez dans télécharger. Moi, je l'ai déjà dans mes images. Mais après, vous pouvez faire télécharger une image et parcourir et tout le tralala hein, pour avoir l'image que vous voulez. Voilà. Moi, je vais les prendre sur PNG, EGG. C'est super parce qu'il y a déjà le fond qui est fait et tout. C'est super bien. Donc voilà, je vous le recommande si vous ne savez pas. Donc là, vous faites ajouter à la toile. Donc là, vous l'avez là. Hop, on le sélectionne, on le déplace. Et là, par contre, c'est imprimer puis découper. Non, vous faites découpe de base. Voilà. Comme ça, vous l'avez en découpe de base. Et vous pourrez le découper. Ouais, c'est ça. Découpe de base. Je vais regarder. On va voir si je faisais pas de bêtises. Parce que je n'ai pas envie. Hop, vous le mettez. Et vous le... Hop. Voilà. Vous l'avez mis. Bon, c'est pas à peu près pareil que les mêmes que les miens, mais ça y voilà, c'est super joli, moi, hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, après, quand vous avez fait ça, vous sélectionnez tout. Vous faites attacher. Et là, vous avez le tout. Voilà, regardez, hop. Vous avez bien tout ça. Découpe de base. Ah, vous voyez la date? Découpe de base, je ne l'ai pas mis en stylo. C'est de ma faute. Vous avez vu? Je viens de le changer. Par précaution, j'ai vérifié. Pour les lames de bonheur, c'est pareil. Donc, après tout ça, vous faites créer. Hop, ça mouline. Vous faites pour tapis pour tous les matériaux. Moi, j'ai des longs tapis, donc je prends. Parce que j'ai pas acheté encore les petits. Dans mon pack, il y avait les grands. Donc, je vais m'en contenter. Hein. Hop, vous faites confirmer. Et voilà. Bon, là, il faut les refaire parce que ma feuille, elle le fait. Ah, quoique, je pourrais les mettre comme ça. Non, ma feuille, elle ne rentrera pas. Donc, vous voyez, hop, je viens déplacer. Je viens le mettre là. Hop. Par contre, celui-là, moi, il ne rentre pas sur ma feuille. J'ai pas essayé comme ça. Peut-être que ça rentrerait. Hein. J'ai pas essayé de le mettre. Oh, ben non. Droit quand même. Aurélie, quand même. Vous savez, de le mettre là, voir si ça rentrait sur ma feuille. J'ai pas testé, je veux pas tester. On testera plus tard. Donc hop, je le supprime. Donc vous faites les petits points et masquez la sélection. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tout. Donc j'ai sélectionné mon tapis, machin. J'ai sélectionné mon tapis et là vous faites continuer. Donc là, bah, il va chercher ma Cricut, bien sûr, que j'ai pas branché. Hop, je vais la brancher, je vais l'ouvrir. Je l'allume. Allez. Désolée, je vous avais mis en pause parce que ma Cricut ne reconnaissait pas. Du moins, l'ordi n'arrivait pas à se connecter parce que moi, je l'ai mise en Bluetooth. Parce que la Cricut est plus loin que l'ordinateur. Donc, moi, j'ai sélectionné Light Carton 65 LB. Donc, hop, vous le sélectionnez. Là, il vous dit de charger le stylo dans la mâchoire A et la roue, charger la roue de rainage. Moi, je n'ai pas la roue de rainage. Je n'ai que le stylo de rainage. Celui-ci, qu'il y a dans les outils, là. Je ne sais pas si vous le voyez.
Voilà. Donc là, vous faites modifier les outils et vous faites stylet de rainage. Hop, et vous faites appliquer. Donc là, il va vous demander de charger le stylet de rainage dans la mâchoire A. Donc hop, moi c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre dans la mâchoire A. Hop, je vais préparer mon petit tapis que je n'ai pas préparé. Je vais le faire maintenant. Hop. Moi, je prends le tapis bleu. Parce qu'au moins, les feuilles ne collent pas. Et mes feuilles, je les ai achetées chez Action. Un gros bloc de feuilles comme cartonnées. Dans le rayon papeterie. C'est Craft Andizer, c'est ça que j'ai acheté. Voilà, je vous le montre. Elles sont super bien, franchement, je suis contente pour le prix. J'en suis bien contente. Donc là, hop, je vais le mettre dans la machine. Je vais prendre le téléphone pour vous montrer. Tout est tombé. J'avais fait un petit système D pour hop. Ouh là là, ouh là 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 là. Avec une main, c'est un peu compliqué. Enfin, peut-être que j'achète un support. Hop, hop. On va appuyer sur le bouton qui clignote. Hop, ça part. Vous allez voir, ça va faire les traits de rainage. Ah, et là, je suis bête, moi. Hop, ça a reconnu le tapis et tout. Et on appuie sur Play. Alors, désolé, je vous avais remis en pause. J'ai eu un petit bug avec la Cricut. Donc là, normalement, les traits de rainage vont bientôt partir. Voilà, vous voyez, là, ça fait les traits de rainage. Voilà, ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. C'est pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, là, les traits de rainage, c'est fini. Il me demande de changer le stylet de rainage et de mettre le stylo. Donc, je vais le faire. Donc, je vous remets en... Donc, voilà, là, j'ai changé le stylo. Donc, j'ai mis des stylos de chez Action qui rentrent super bien. Pas besoin d'adaptateur, ils sont super bien. Donc, là, quand j'ai mis, je rappuie sur Play. Hop. Donc, vous voyez, ça fait des petits trucs. Je ne vais pas vous faire tout parce que c'est super long. Je vais vous montrer les premières choses, les premiers trucs. Et après, je vais mettre en pause parce que c'est bien long. Et jusqu'à la découpe, ça va tout vous faire. Vous allez voir, c'est super sympa. Franchement, c'est un investissement, la Cricut. Mais qu'est-ce que j'en suis ravie. Donc là, je vous reprends. Donc voilà, le stylo a fini. Vous allez voir, là, ça va découper. Donc, la petite flèche avec le cœur et faire le contour. Vous allez voir, regardez. C'est assez rapide, ça, normalement. Voilà, hop, regardez, voilà ce que ça donne déjà. Hop, ça fait tout le tour de la feuille. Du moins, le tour du cadran, les tailles qu'on a demandé. Hop, je laisse finir et je vous reprends. Voilà, là c'est la fin, c'est le dernier. Donc là le tapis, hop, voilà. Donc là, j'appuie sur le bouton pour le décharger le tapis. Hop, il tombe. Regardez, hop. Et là, j'enlève. Il y a mon petit doigt. J'enlève, regardez. Voilà. Hop, bon, après vous enlevez. J'ai qu'une main donc je peux pas le faire. Mais voilà, après ça vous donne ceci. Voilà, ceci. Et là, vous le pliez comme vous en avez envie. Voilà, du moins, vous le pliez. Vous pliez sur les rainages. Là, il y a les traits de rainage. Donc, vous pliez. Et moi, je l'ai collé avec ceci. Hop, j'attrape
avec ça, je l'ai collé. C'est comme du... comment dire? Oh, je vais y arriver. Du blanco, mais c'est du scotch en fait. Scotch colle. C'est très bien, voilà. Moi, je l'ai collé avec ça. Et voilà, derrière, ça fait comme ça. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Ben, merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir dit de me lancer. J'en suis super contente. Et peut-être à de nouvelles vidéos. Merci. Au revoir.